Depuis plusieurs années maintenant, les archives se sont vraiment emparées de ce qu'on appelle le patrimoine de l'immigration, ou du moins de l'histoire de l'immigration, puisque c'est souvent à partir de documents conservés dans nos archives qu'on peut faire cette histoire, qui est une histoire d'abord administrative et politique, c'est-à-dire faite avec des documents qui concernent la répression, la surveillance, etc. Et c'est vrai que le côté purement culturel de ce patrimoine n'a pas encore été vraiment pris en compte. Il n'a pas été pris en compte, pourquoi? Parce que le matériau n'est pas encore arrivé dans les archives en définitive. Nous travaillons beaucoup avec les associations, nous travaillons avec les réseaux de chercheurs, ou associatifs aussi, et en fait c'est grâce à ce réseau que nous pouvons petit à petit constituer une mémoire de l'immigration à l'intérieur de nos services d'archives. On a les mêmes problèmes de véritable identification pour ce qui est de la culture rurale, par exemple, qui a aussi produit des tas de choses, mais qui passe par des vecteurs ou des médias qui sont un peu particuliers. Il peut y avoir des enregistrements, il peut y avoir des photographies, il peut y avoir des pratiques ou des rites dont on peut avoir la description par des documents divers et variés. Mais le tout, pour nous, c'est d'identifier la source de production de ces documents, c'est-à-dire on a parlé par exemple aujourd'hui de producteurs de disques par exemple, donc de pouvoir négocier avec ces producteurs pour qu'à un moment ou à un autre de leur vie, tout cet ensemble revienne aux archives. Mais le problème, c'est que au-delà de la conservation, du stockage, on va dire, et du traitement qu'on peut faire de ces archives, la valorisation qui peut en être faite, la diffusion, passe, je crois, par une médiation, et une médiation d'acteurs qui vraiment peuvent contextualiser toute cette production culturelle et lui donner tout son sens, en définitive. Nous sommes des pourvoyeurs et des passeurs de mémoire, mais simplement des passeurs de documents. Après, l'utilisation de ces documents, leur contenu, la mise en valeur de ce qu'ils représentent pour une communauté, c'est au-delà du métier d'archiviste. Alors je pense qu'il y a des secteurs où cette relation elle est facilitée par des réseaux qui existent déjà, notamment en Bouches-du-Rhône par exemple. Dans les Bouches-du-Rhône, il y a eu plusieurs animations, expositions, dossiers pédagogiques autour de cette problématique de l'histoire et de la mémoire de l'immigration, mais parce qu'il y a un réseau cohérent. Le réseau Trace en Rhône-Alpes développe aussi, grâce à ces forums, et grâce aux animations qu'elle crée en partenariat avec les archives, justement, des opérations qui permettent de bien diffuser et de bien valoriser cette mémoire.